Amen. Père éternel, je te remercie. Merci pour cette étude que nous allons commencer. Euh, je prie pour que le Saint-Esprit soit présent avec nous en puissance et que nous ayons un échange fructueux, édifiant pour tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses venir les frères et sœurs du groupe, où qu'ils soient, et quoi qu'ils soient en train de faire, je prie pour que tu les fasses venir participer et se faire édifier par la grâce de Dieu au travers de cette étude, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tous les éléments que nous allons aborder contribuent à notre fortification, notre édification dans la foi chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu rallumes notre feu pour toi, la flamme qui brûle à l'intérieur de nous, que tu attises les, les braises afin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon, Donc, je vais ouvrir Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 1. On va lire 1 et ensuite le verset 7 à 8 sur lesquels nous allons d'accord. nous concentrer. Ok. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles.
Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Mais maintenant 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc, c'est sur ces deux derniers versets qu'on va se pencher et étudier ce soir. Alors, donc, je te laisse réfléchir et si tu as quelque chose à dire à propos du verset 7 et verset 8, tu peux parler. Merci. Ben, on voit qu'il y a un temps pour qu'ils fassent leur témoignage et à ce moment-là, ils auront les pleins pouvoirs, la toute-puissance de Dieu et ils ne seront pas stoppés, si je puis dire, jusqu'à ce jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur témoignage. Mhm. Et il est raconté que la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc à un moment donné, cet esprit qui est contre Dieu, mais qui va se manifester aussi des, par des résistances et même des attaques, des affronts terrestres visibles, euh, va se déclencher quoi, à la fin de leur témoignage, une fois que leur témoignage sera fini. Et ils seront vaincus et ils seront même mis à mort. Voilà. Et donc, on exposera un peu à la façon qu'on l'a fait pour Jésus-Christ euh, leur cadavre. Euh, et voilà, il est dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, euh, à l'exposition de tous, au beau milieu d'une ville comment dire, d'une ville en tant qu'entité entière, si je puis dire, qui ne s'est pas repenti. Là où le mal a continué de régner au sens large, quoi, voilà. Au milieu de la perdition comme Sodome et Égypte, quoi, là où Dieu a voulu faire sortir son peuple de l'Égypte, si je puis dire. Voilà. Mhm. Voilà. Je fais que expliquer un peu plus Mhm. clairement, si je puis dire, quoi, mais voilà. Voilà. D'accord, merci beaucoup, oui. Oui, tout à fait. Donc, après leur témoignage, après les grands miracles, après les actes puissants, euh, ils vont, ils seront combattus, ils seront vaincus, ils seront tués. Oui. Donc, je vais commencer par lire ce que j'ai écrit ici. Le livre d'Apocalypse rapporte ailleurs, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 9, que la bête allait vaincre les saints pendant la guerre. Pourtant,
pendant un temps dans notre méditation sur Apocalypse chapitre 11, il semblait que ces deux témoins spéciaux connaissaient un sort différent. Dans cette séquence, nous les voyons connaître le même sort que tous les autres saints de l'Apocalypse. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, première chose, je voudrais lire en fait les versets qui rapportent le fait que les saints seront combattus et vaincus par la bête. On va lire les passages qui relatent cette vérité. On va lire d'abord dans Apocalypse et ensuite dans Daniel. Alors, d'abord Apocalypse 13. Apocalypse 13, nous sommes dans Apocalypse 11. Je pense que à la fin du mois d'août, on aura fait 2 années sur Apocalypse. Donc ça nous donnera Ouais. des perspectives sur quand on va finir le livre. Je pense que j'imagine bien que peut-être ça va durer 3 ans et demi, selon mes estimations. Donc, D'accord. Apocalypse 13, versets 7 à 9. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, c'est la bête en question. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, on voit que il a fait la guerre et il a vaincu les saints. Première chose. Donc, lisons dans Daniel aussi pour voir une référence qui dit la même chose. Daniel chapitre 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Amen. Amen. Donc là, j'étais en train de dire que pendant une période, il semblait que ces deux témoins allaient être l'exception à cette règle dans le temps de Apocalypse, mais maintenant on voit que dans cette partie de l'histoire, ils sont en train d'être rattrapés par cette prophétie, si je puis dire ça comme ça, mais en tout cas, ils sont en train de faire l'objet de la même situation, du même sort que les autres saints de l'Apocalypse. Et cette, à mon avis, ce qu'on lit maintenant nous dépeint quelque chose. L'Apocalypse est une période particulière, mais les persécutions des chrétiens, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la marche et du parcours en tant que disciple de Jésus-Christ. Et parfois, les saints sont dans le monde ici-bas, malheureusement, les saints sont battus physiquement et sont vaincus même au sens de connaître la mort suite aux persécutions atroces. Je rappelle que la peine dans le monde musulman, dans le monde où le vrai islam est pratiqué, la peine de l'apostasie, c'est la mort. Et bon nombre de personnes qui quittent l'islam se réfugient sous les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, il est possible que ces personnes soient pourchassées jusqu'à ce qu'on leur donne la mort, parce que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui fait partie de la foi musulmane. Dans mon pays, par exemple, il y a des endroits où la charia est pratiquée
Et dans certains de ces endroits, même la famille de la personne en question va livrer cette personne à la mort. Donc, Mm. c'est une réalité et Jésus-Christ ne nous a jamais caché cette vérité que nous sommes dans une guerre ici-bas en tant que chrétiens et nous devons nous aimer de toutes les âmes spirituelles Mm. parce que Dieu peut laisser éclater la persécution à tout moment quand il juge bon, mais il nous a Mm. été déjà prédit ces choses. Je vais donc, je voudrais en fait qu'on on s'arrête un petit peu sur ce thème de la persécution et des tribulations qui nous accompagnent dans notre marche pour que le Saint-Esprit nous éclaire davantage et nous rappelle certaines choses qui nous sont essentielles. Donc, on va lire certains passages en rapport avec cela. 1 Thessaloniciens, Mhm. chapitre 3, verset 1 à 5. Et on va commenter, bien sûr. Tu peux lire 1 Thessaloniciens 3, 1 à 5. Oui. Hop. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Amen. Amen. Donc, vous avez toi des choses à dire sur ce verset. Pardon, il y a eu des coupures. Il y a eu des coupures. Je vais activer le Wi-Fi chez moi. Hop, ça va être mieux, je pense. Euh, les choses sont assez claires et en effet, euh, les choses sont assez claires. En fait, il est dit comment dire, il était important pour ceux qui parlent euh, de, 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 de sonder, voilà, de sonder la foi, l'état de la foi, si je puis dire. Je crois que c'est Paul qui parle à Timothée via une lettre. C'est ça, hein? Aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique. Ah, je t'entends plus. Il y a des coupures. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Je pense que c'est de mon côté. Attends, je pense que j'ai un problème de connexion. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Je pense avoir un problème de connexion. Je vais juste me déconnecter. Allô? 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 Tu m'entends? Ouais. Là, je te vois. Oui, allô? Oui, je t'entends. Pardon. C'était ma connexion. Faisait défaut. Tu m'entends Ah, maintenant? ouais, je t'entends, mais il y a une énorme coupure. Le son, le signal est pas bon, je crois.
Tu m'entends maintenant? Tu m'entends bien maintenant? Oui, oui, je t'entends. Oui, un peu court, je Donc, pense. toi, tu m'entends aussi? Tout à fait. Ok. Donc, voilà, je crois que c'est bien donc Paul qui s'adresse à Pierre, à Timothée, Non, 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 et il est non, raconté que... non, non, non. Non? À l'église de Thessalonique. C'est une église. Ah, d'accord. Oui. Pardon. Ah oui, aux Thessaloniciens, pardon. C'est écrit là-haut. Ouais. Et donc, voilà, qu'ils envoient Timothée, pardon, pour contrôler un peu, quoi, pour voir et Mm, affermir, pardon, mhm, pour voir où ils en sont. Et donc, en fait, leur crainte, c'était que à cause de ces tribulations, alors qu'elles sont incluses dans ce ministère, hein, d'être témoins de Christ ici-bas, beaucoup se refroidissent, en fait, abandonnent leur appel, leur mission. Voilà. mm. Oui, oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qui doit nous parler à nous aussi et nous préparer, si je puis dire. Voilà, quoi. Oui, tout à fait. Et si on lit dans le livre d'Actes, on va voir que Paul n'a pas passé longtemps dans cet endroit, dans cette ville. Il n'a passé au moins, enfin, il y est resté moins d'un mois au total. Euh, Mm. donc, il n'a pas pu, voilà, tout enseigner, tout établir, parce qu'il a été chassé par la persécution. Il a dû aller ailleurs. Euh, Donc, mais on voit que même dans l'espace de temps très court qu'il a passé là-bas, il a pu annoncer qu'il y aurait des tribulations, qu'il Mm. y aurait des tribulations, qu'il y aurait des persécutions, etc. Et cela me montre à quel point ce thème était très important pour lui et pour les apôtres, donc, à l'époque. Le fait Mm. de dire, même au début du ministère avec le peuple, avec les habitants de la ville qui étaient convertis, même au tout début, où il était question justement de jeter les bases, etc., il était question également de rappeler le fait qu'on serait persécuté. Bien évidemment que ça s'inscrit dans un contexte particulier où il y avait une forte opposition à l'Église, mais cela montre le caractère essentiel de cette mention de la persécution, et il doit en être ainsi aussi pour nous. Nous devons voir que la persécution, c'est quelque chose qui s'accompagne systématiquement le fait de suivre Jésus-Christ. Que si on n'est pas persécuté, si on n'est pas gêné pour le moins, si tout se passe, si tout va en douceur, on doit vraiment se poser certaines questions. S'il n'y a pas quelque chose en nous qui n'arrange pas forcément la foi chrétienne, tu vois, Mm. que ce soit Mm. dans notre voisinage, dans notre quartier, au travail, n'importe où nous sommes, on est toujours, c'est pas forcément qu'on va être lapidé ou on va être insulté même, mais on va être toujours un facteur qui gêne si on pratique vraiment la foi. On va toujours avoir des aspects de notre vie qui posent, qui interrogent les gens et qui irritent même les gens. Mm. Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous avons un regard différent et nous avons un message différent et nous avons quelque chose qui ne colle pas avec certaines valeurs des gens du monde. Donc, Oui. c'est quelque chose qu'on doit se rappeler et on doit vraiment s'habituer à cette réalité. On doit vraiment s'habituer à être la personne qui est différente. Oui, on doit s'habituer à Mm. cela. C'est très important et on doit Mm. également le dire aux nouveaux convertis que cette fois, c'est quelque chose qui va vous apporter certaines gênes, si je peux dire ça comme ça, certaines incommodités. Vous n'allez pas Mm. avoir votre vie juste comme avant, non. Il y a des amis qui ne vous comprendront plus, etc., Mm. etc., etc. Donc, les Mhm. tribulations font partie intégrante
et on doit accepter et accueillir parce que c'est aussi une manière pour Dieu, un moyen pour Dieu de nous purifier, de nous rendre plus à l'image de Christ parce que notre rapport à la persécution, à la tribulation, euh, s'inscrit dans tout le processus de la sanctification que Dieu a mis en place. Donc Dieu nous teste également la réaction que nous allons avoir face à telle situation, face à telle opposition, face à telle critique injuste, face à tel propos injurieux, face à telle mésentente. Peut-être il y a des gens qui vont déformer les choses, qui vont mal nous représenter, etc., etc. Et cetera. Et ça va nous toucher un peu en fonction de en fonction de la façon dont on gère certaines choses. Et Dieu va passer par ces choses justement pour façonner notre caractère. Il est possible qu'un chrétien soit marié à une personne qui n'est pas convertie et que juste à partir du moment où cette personne commence à suivre Jésus, alors voilà, le couple ne reste plus le même. Il va y avoir des Mhm. choses que l'autre partie ne va plus comprendre et cette personne, cette fameuse foi ne va pas la laisser indifférente. Elle va essayer de voir à quelle modification cette foi, quelle modification cette foi peut permettre, comment on peut trouver un terrain commun, si je puis dire ça comme ça. Et si on n'est pas vraiment si on n'est pas toujours dans la prière et dans la recherche de Dieu, on peut facilement tomber à la fois dans la compromission ou dans une amertume dans l'âme, où on peut même regretter cette conversion parce qu'on se dirait, oui, je vivais ma vie tranquille avant Jésus-Christ, mais après Jésus-Christ, voilà que ni ma femme, ou ni mon mari, ni mes enfants ne me comprennent, etc., etc. Euh, donc, tout ça, Mhm. le Seigneur, il est en train de nous travailler, de nous éprouver, de nous façonner aussi. Donc, voilà. Acte chapitre Mhm. Mhm. 9, verset 16, on va lire ça. Tout le chapitre. Verset 16. Hop, alors. Ok, Et je lui montre. commençons par le verset 15 pour plus de contexte. Pardon. Ok. Mais le Seigneur lui dit, va, pardon, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Tu as des choses à dire là-dessus? Je sais pas trop de quoi on parle, honnêtement. Avec ma petite connaissance biblique, je sais pas ce qui est dit plus haut, Ok, ok, et je sais pas de qui on parle. ok. On va donc avoir tout le contexte. Donc, peut-être qu'on va reprendre à partir du premier verset. Donc, Alors, hop, pardon. Ah zut, j'ai plus l'affichage. Ah voilà. Ok. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant ainsi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fassent ouverts, euh, Pardon. quoique ses yeux fassent... Non, c'est bon, attends. Hop. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Oui, d'accord, je me souviens de ce passage, mais j'ai aucune capacité de faire le lien parfois entre des versets précis et ce qu'il y a avant. Mhm, Gloire à Dieu, merci, merci. mhm. Euh, donc, c'est merveilleux. À la lumière du contexte, déjà, ça nous dit que vraiment Dieu passe par qui il veut. Il suscite qui il veut, où il veut, quand il veut, euh, pour, euh, pour se mettre à son service. Mais ce qui est important dans ce que nous voyons, dans ce que nous étudions là ce soir, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà, donc dans sa justice, dans sa justice en tant que loyauté, je parle, en tant que transparence et clarté, Dieu annonce tout ce dont on a besoin, si je puis dire, sans dissimuler quoi que ce soit, euh, qu'on pourrait, comment dire, il nous arme, y compris avec les informations qu'on doit savoir, pour affronter ce qu'on doit affronter, quoi, voilà. Oui, 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 effectivement, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Paul, il a dû souffrir et c'est quelque chose qui a été annoncé et plus tard, quand il racontait ses expériences, il a un peu fait écho à cette information quand il a dit dans Mhm. Acte chapitre 20, je vais juste lire ça vite, Acte chapitre 20, est-ce qu'on va lire ça ensuite? Je pense. Acte 20, ok, non, non, on va pas lire ça aujourd'hui, ok, bon. Mais de toute façon, je vais juste y aller très vite. Euh, ok, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Pardon, pardon. Mhm. C'est pas là. Ok, ok. Je vais juste, pour ne pas perdre trop de temps, euh, je vais dire, donc verset 22, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, le Saint-Esprit lui avait déjà dit au travers d'Ananias qu'il allait souffrir beaucoup pour le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui affirme que des liens, des tribulations l'attendent, même dans chaque ville où il allait. Mais il a dit ensuite, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est aussi Amen. la manière dont on doit aussi considérer les persécutions. C'est d'ailleurs un privilège de souffrir pour Jésus-Christ. Mhm. Éphésiens chapitre 3, verset 13.
Tu veux que je lise? Oui. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Amen. Oui. On avait déjà un peu parlé de ça, je ne sais plus quand, mais euh, je crois qu'on l'a déjà abordé dans une étude. Et en effet, Di- Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, bah, il nous donne sa vie. Et sa vie dans ce monde vient avec du rejet. Donc, il nous donne tout en partage. Voilà. Mm. Il nous donne tout. Et c'est donc aussi une bénédiction. Et le fait d'ailleurs de savoir qu'il y a des frictions que cela crée, la foi que nous avons en nous, c'est aussi une très bonne, un très bon baromètre, une très bonne indication de là où on en est, de ce que Dieu est en train de faire dans notre cœur. Même si il y a friction et friction, on peut tout à fait manquer d'amour et tout ça et se référer à 1 Corinthiens 13 Mhm. à 1 Corinthiens 13 pour bien être sûr de, de- d'être au bon endroit, si je puis dire, dans notre Oui. ministère. Moi-même, petite parenthèse, j'ai fait un post aujourd'hui que j'ai beaucoup analysé, etc. Et j'ai encore des progrès à faire. Je préfère le laisser parce que je pense que pour ceux qui sont avancés un peu dans leur foi, il sera un vrai encouragement, une vraie exhortation. Mais je dois pouvoir faire des posts ou des messages qui sont aussi accessibles à des moins avancés dans la foi. Et donc, je dois y mettre un peu plus de douceur et un peu plus d'amour dans la manière dont je dis certaines choses. Donc, j'ai un progrès à faire pour être mieux. Donc, voilà, mais tout ça pour dire que c'est une progression, mais en tout cas, pour revenir à ça, le fait de voir que les réactions charnelles du monde se manifestent, devrait être un bon indicateur de ce que Jésus-Christ, le Seigneur, nous a donné en partage et du fait que il est en train de prendre place en nous. Voilà, donc c'est une grâce. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Et aussi, c'est quelque chose pour lequel on sera récompensé au ciel. C'est aussi la vérité. La Bible dit que si nous souffrons avec Christ, Amen. nous régnerons aussi avec lui. Donc, Amen. gloire à Dieu. Ok, encore sur le thème de la persécution, on va lire Actes chapitre 14. Ok, on a déjà beaucoup lu ce passage dans différentes séances. Ok, on va lire 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Même si, bien sûr, on le connaît, mais on va lire ça parce que c'est important de se rappeler ces choses. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. Je vais lire, ok, c'est pas moi, mais je voudrais que tu lises Matthieu chapitre 10, versets 17 à 33 pour voir à quel point, jusqu'où pour aller les différentes tribulations, persécutions qui font partie de notre partage, tels que Jésus-Christ les a annoncés. C'est important Matthieu pour nous 10, pour verset. oui, pour qu'on voit clairement si jamais il survient certaines choses, on doit voir que c'est un rapport avec les paroles même de Jésus-Christ et on ne doit pas perdre courage dans ce type de situation. Matthieu dit, verset 17 à 33. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Amen. C'est un très bon passage. Oui. Euh, Moi, enfin, il me parle parce que je vis ça à une certaine échelle dans mon groupe de maison, dans mon église, et même entre certains frères et sœurs de mon église locale. Euh, et ça fait très bizarre au début. Quand on s'en rend compte, ça fait très mal au cœur en fait. Ça rend vraiment, vraiment triste. Ça décourage qu'on regardait tous dans la même direction. Pourquoi est-ce que d'un coup, euh, ce que je vous dis là, en fait, que je vous partage et que j'ai reçu, euh, pourquoi vous ne le comprenez pas, pourquoi vous ne le recevez pas? Alors que ce que je dis est exactement le même langage que tout ce qui a été dit depuis le début. C'est exactement la même chose, les mêmes paroles. Pourquoi est-ce que là, vous ne recevez pas? Et voilà, et donc Dieu nous travaille à travers ça aussi. Il nous permet de continuer, de nous encourager. Et ce genre de passage en fait partie. Et ça ouvre un certain discernement et puis ça vient confirmer certaines paroles, comme voilà, tous ceux qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça me fait penser à un message qui est dit que celui qui est en moi et qui ne porte pas de bons fruits, il est bien écrit celui qui est en moi Mhm. par rapport à Jésus-Christ, à ceux qui le suivent, ceux qui disent être de lui, etc. Mais on peut être en lui et ne pas porter de bons fruits. Et donc voilà, ceux qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui donc continueront d'aller plus loin dans cette mise en pratique de la parole, comme Dieu le veut, sans apparence humaine, vraiment, vraiment comme quand on est tout seul avec lui dans une pièce, dans une maison vide et que on a un mois devant nous, beaucoup d'argent et qu'on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on a Dieu avec nous, en nous? Est-ce qu'on a toujours la même crainte, les mêmes avertissements qu'il donne et qu'il répète dans la douceur et tout ça? Ou est-ce que c'est une religion d'apparence? On va simplement au dimanche à l'église, on chante. Et d'ailleurs, on chante et on se réjouit par émotion et par envie de danser un peu, de chanter un peu, de se procurer une joie égoïste. Ou est-ce que c'est vraiment dans un esprit de reconnaissance qui vient du fond du cœur et qu'on peut vivre euh, en communion et se réjouir tous ensemble de cette foi réelle qu'on vit? Enfin, c'est, il y a qu'un pas hein, pour être d'un côté ou de l'autre. Mais ce pas-là, euh, il confronte aussi une vraie chose, les apparences ou la profondeur, quoi. Ce qui est visible et qui plaît aux hommes ou ce qui est pas visible, mais qui plaît à Dieu. Et d'un côté, c'est éphémère et ça tiendra pas, de l'autre,
c'est une vraie foi éternelle qui en tout cas, qui amène avec elle la vie éternelle, les promesses de Dieu. Je ne veux pas trop parler, mm, mais euh, normalement, euh, et je suis content de voir sur les réseaux sociaux que l'Esprit de Dieu commence à vraiment convaincre des frères et sœurs de parler de ça, des frères surtout. Mais il y a certaines femmes aussi qui le font, et gloire à Dieu, en tant que prophétesse, c'est bon pour l'Église, c'est bon pour l'édification. Du fait que la vie en Christ, elle, et l'amour même que Dieu veut qu'on exprime, il vient au milieu d'épreuves. L'amour facile, l'évangélisation facile, si je puis dire, ou la bien-entente avec tout le monde, la bonne entente, etc. Euh, il y a une parole très claire qui dit que malheur à celui dont tout le monde parle en bien. oui, Et ça vient avec ce que tu disais avant. Et c'est pas qu'il faille chercher le conflit. Cette parole va s'en occuper d'elle-même, en fait, dans le fait qu'elle tranche et qu'elle révèle vraiment les cœurs en profondeur. Mais en tout cas, et cette vérité, elle dérange, elle dérange, mais surtout quand on commence à se rendre compte parce que Dieu prend plus de place en nous, par son esprit, parce qu'on s'attache à la parole, qu'on le cherche vraiment et que donc il se révèle à nous, puisqu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, tel qu'il est dit. Euh, on se rend compte que ceux du dehors, bon, ils sont facilement identifiables, ils ne croient pas en Dieu, mais que ceux du dedans, euh, petit à petit, l'esprit va nous révéler l'état réel de l'Église et, et même parfois de certains responsables, anciens pasteurs. Et c'est là où on peut vraiment s'accrocher à Jésus-Christ qui nous rassure, qui dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que l'orgueil peut nous, et l'ignorance de la parole et de la vie en Christ peut nous faire penser que le monde, c'est à l'extérieur de l'Église. Et qu'une fois qu'on rentre dans l'Église, ça y est, on est saint, on est entre gens sanctifiés, vraiment sincères. Il y a le monde à l'intérieur aussi de l'Église, hélas. Et, et tout le monde ne sont pas de Dieu, même dans ceux qui sont à l'intérieur. Euh, chacun avance, mais tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Voilà, bon. Et donc, ça peut créer du rejet. Ils vous excluront des synagogues, c'est ce que ça dit. Voilà. Et voilà, que Dieu nous éclaire, nous équipe, nous arme et nous renforce parce que justement, la foi qui lui plaît, c'est une foi qui a été forgée dans le feu, si je puis dire. Donc, voilà, gloire à Dieu. oui, Gloire à Dieu. tout à fait, tout à fait. Je cherche une écriture maintenant juste pour rejoindre un peu ce que tu viens de dire. Euh, Peut-être que c'est dans le chapitre 5 ou 4, je pense. 4. Ou chapitre 3. Au chapitre 2. Malheureusement, j'arrive pas à trouver la référence. Je vais chercher dans ma Bible.
Est-ce que tu te rappelles de l'idée de la phrase ou de la parole? Euh, Là, l'apôtre Paul parle des divisions dans l'Église. Euh, Ah, Paul, Apollos, tout ça? ce n'est pas ça, mais Mhm. c'est dans le même sens, mais c'est pas exactement ça. Euh, mhm. 1 Corinthiens 3. Ah, Romains 16, 10, verset 17. Je vous, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Non, ce n'est pas là. Euh, Peut-être chapitre 1 Corinthiens chapitre 1, je ne sais pas. Chapitre 1, je ne sais pas. Ce n'est pas. Ok. Ok, juste un moment. Tenir le même langage. Il y a des divisions au milieu de vous. Chapitre 3, verset 4. Chapitre 16, verset 12. Chapitre 16, verset 12. Non, ce n'est pas là. Non. Est-ce que c'est 2 Corinthiens? Mhm. C'est bizarre que j'arrive pas à trouver ce. T'as pas plus d'éléments sur un bout de phrase ou... Euh, ok, je vais. Parce que je pense. C'est difficile pour moi de. Ok, je vais essayer. En fait, je n'ai même pas. L'idée, c'est que la division met en évidence les personnes qui sont approuvées, quelque chose comme ça. Mais, mais Ah, je n'ai plus les mots. Même en anglais, je ne me rappelle plus les mots, mais je pensais que c'était aux Corinthiens que Paul avait dit ça, mais maintenant, je suis en train d'être un peu dérouté. Ce n'est pas aux Romains, hein. Ce n'est pas aux Romains, c'est aux Corinthiens que Paul a dit ça, je pense. alors c'est 1 Corinthiens 11, j'ai trouvé avec ce que tu m'as donné comme élément. 1 Corinthiens 11, verset 18 à 19 peut-être. Ok, 18 à 19. Ok, oui, oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, Je t'en prie, oui, exactement. Donc je vais afficher ça. Merci infiniment. je t'en Chapitre prie, mon frère. 11, 18 à 19. Donc tu peux lire. Oui, alors. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Oui. Donc c'est un verset Amen. qui est pour citer. Mais c'est la vérité, c'est que parfois les divisions, c'est une manière, ou parfois les mésententes entre guillemets,
sont une manière de mettre en évidence la vérité, dans le sens où, parfois une chose pour être éclairée, lorsqu'on on est appelé à prendre position nettement et d'une manière tranchée. Juste par exemple en fait parfois il y a certaines choses qui peuvent être un peu considérées d'une manière floue, qui d'une manière pas approfondie, on ne veut pas vraiment y aller, tout le monde un peu esquive le sujet, mais quand il y a le moment de la vérité qui arrive et que chaque personne est appelée à vraiment maintenant être clair sur la question, les personnes qui sont approuvées seront reconnues. Mm. Je vais lire ça dans un autre traduction de la Bible, 11, versets 18 et 19. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Mm. Ok, Amen. amen. Donc si il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas maintenir et défendre la vérité, il est possible que euh, malheureusement elles se trouvent à persécuter les personnes qui maintiennent la vérité sans compromission. Mm. Ok, on va aller maintenant au deuxième verset d'aujourd'hui, verset 8. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Alors nous savons que Jésus-Christ a été crucifié à l'extérieur ou en dehors ou au-delà des frontières, juste un petit peu au-delà des frontières de la ville ancienne de Jérusalem, à l'extérieur des frontières. Jésus-Christ a été Oui. crucifié là-bas. Donc on va dire que globalement c'est à Jérusalem que Christ a été crucifié. D'ailleurs, Christ lui-même avait dit qu'il était hors question qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Oui. Donc, quand on dit là où leur Seigneur a été crucifié, il est question de Jérusalem. Donc, je crois que les cadavres seront étendus, seront placés euh, dans la ville de Jérusalem. Et il est dit Mm. que la ville est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et pourquoi? Mm. Pourquoi cela? En raison des abominations qui vont bon train dans cette ville. Parce que dans la Oui. Bible, Sodome représente l'abomination, l'horreur absolue du péché, le mal absolu qui a incité Dieu à faire raser complètement la ville par le feu céleste. Donc, Sodome symbolise cette abomination portée à son comble. Et Égypte symbolise également, représente le péché, le monde d'où Christ vient nous tirer. On va donc lire certaines choses dans la Bible au sujet de Sodome, juste pour avoir plus de
une compréhension plus approfondie. On va lire Ézéchiel chapitre 16, versets 46 à 50, là où le prophète a comparé le peuple de Dieu aux, aux habitants de Sodome, ou a comparé la ville, je pense, de Jérusalem à Sodome. Ézéchiel Mm. 16, 46 à 50. Ok. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, qui dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. Amen. Donc, euh, donc il est important euh, de se rappeler que ces villes, Égypte, ou pardon, Égypte, c'est pas une ville, mais c'est, comment dire, ces pays, si je peux dire, Égypte et Mhm. Sodome, ont reçu ou ont été infligés des châtiments particuliers, châtiments signaux. Par exemple, Sodome a été détruit, a été complètement renversé, et Égypte a connu les plaies du temps de Moïse. Donc, c'était vraiment des endroits qui ont reçu des châtiments divins particuliers, pardon. Deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, à Jérusalem, aujourd'hui en Israël, si je dis ça d'une manière plus étendue, ces crimes de Sodome vont bon train, malheureusement, parce que Israël, c'est un pays qui est globalement laïque. C'est comme un pays occidental avec toutes les dérives LGBT, toutes ces valeurs Oui, progressistes qui sont contre Dieu, tout simplement. oui, Et ces péchés de Sodome sont en train de habiter Israël et Jérusalem. oui. Et donc, cette prophétie est pleinement en rapport avec le Jérusalem d'aujourd'hui. Euh, Mm. donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Amen. Alors, donc, on va voir que Dieu a envoyé ses anges pour délivrer Lot de Sodome et donc du châtiment qui devait fondre sur la ville. Donc, les anges sont allés à Sodome pour en délivrer Lot et sa famille. Dieu a aussi Mm. envoyé son messager Moïse pour délivrer les Israélites de l'Égypte après avoir durement frappé les Égyptiens des 10 plaies d'une manière tout à fait inédite. Et ces Mm. événements, ces délivrances, ce sont des présages, des symboles, préfigurent la délivrance ultime que Dieu allait opérer à notre endroit ou pour nous au travers de Jésus-Christ. Et nous sommes rappelés que de la même manière que la femme de Lot a péri
après avoir été délivrés et que la majorité, mais l'écrasante majorité des, des Israélites ont péri dans la traversée ou dans le parcours vers la terre promise, dans le désert, dans la traversée du désert, de la même manière que la grande majorité des Israélites ne sont pas arrivés dans la terre promise. Si on ne s'attache pas à cette délivrance et à la vie qui en découle, donc la vie éternelle, on va connaître le même sort de ces personnes délivrées, mais enfin punies éternellement. Mhm. La femme de Lot et les Israélites. Donc la délivrance que nous avons, c'est une délivrance qui doit être achevée, qui doit se maintenir dans le temps jusqu'à notre arrivée dans la terre promise. Jude chapitre 5. Jude, pardon, pardon, Jude verset 5 plutôt. Jude verset 5. Alors, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen. 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 Oui, Voilà, les choses sont claires encore une fois. oui, Dieu, Dieu est bon, juste, loyal, enfin voilà. Et donc, il va pas faire les choses de manière, euh, de manière dissimulée ou en disant une partie et pas tout le reste, bien qu'il soit dit que on connaît partiellement et qu'on prophétise partiellement, bien qu'il soit dit et qu'il est su pour tout chrétien on ne connaît pas toutes choses, n'empêche que l'essentiel de ce qu'il y a et la totalité dans cet essentiel qu'il y a à savoir et à connaître pour un homme a été donné. Et il y a même une parole qui dit on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce qui oui, est tout à fait, bon, le droit, voilà tout ça. absolument. Et donc, si je puis dire, est en règle, si je puis dire. Oui, Que Dieu me pardonne dans ce que je dis là, mais Dieu est en règle avec les hommes, en tout cas, tous les hommes. oui, oui. Tout ce qui est nécessaire, il nous l'a donné et non seulement il nous l'a donné, mais il nous l'a donné clairement. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, amen, Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, exactement. Veille sur toi-même. Encore une fois, il a été martelé à bien de reprises dans le Nouveau Testament que ce salut nous a été acquise par Jésus-Christ, par sa grâce, mais il doit se préserver, il doit se maintenir par notre attachement et notre obéissance à lui. Euh, Google veut faire disparaître cette réunion. Alors, je mettrai un autre lien dans le groupe. Ok, à tout de suite. Ok, oui.
Donc, je disais que on doit préserver ce don précieux de salut, on doit le préserver, on doit le maintenir, on doit rester dans l'obéissance, on ne doit pas euh, avoir un cœur raide, un cœur dur, etc. Parce que si on ne veille pas, si on ne persévère pas là-dedans, alors on ne sera pas sauvé éternellement en fin de compte. C'est vrai que je comprends que beaucoup de personnes peuvent se demander, mais en quoi est-ce que le salut est donc un don, etc., etc. Et cetera. Et si il nous faut tellement d'efforts et tellement de vigilance, justement pour préserver, pour maintenir et pour finir au bon endroit, etc., etc.